Les gars et les go, je sors de chez une tata là, une tantine, et on a une conversation tout de même intéressante. Elle est de la génération de nos parents. Donc souvent, nos parents sont dans la soixantaine et plus, cinquantaine, soixantaine et plus. Et elle me dit, ma fille, je te vois un peu trop souvent ici au pays. C'est comment? Est-ce que tu es rentrée? Tu comptes rentrer? Bon, je ne vais pas donner la réponse ici, hein. Mais je lui ai dit que c'est sûr que l'Afrique, définitivement, c'est sûr que même si je ne rentre pas définitivement, c'est sûr que je serai là. La plupart du temps, je serai là. Mais bon, j'ai une réponse bien précise, hein, si je vais rentrer ou non. Ben, on va garder le suspense. Et elle me dit, tu rentres pour faire quoi? Tu rentres ici pour faire quoi? Avant de commencer la vidéo, je vais faire une très belle annonce aux personnes de l'Afrique. Depuis le temps, on me dit, mais Stéphanie, on veut vendre sur Amazon de l'Afrique et tout. Les gars, il y a une très bonne surprise. Une formation aura lieu en Afrique, mais c'est du côté du Cameroun. Et cette formation parle de comment vendre sur Amazon sans stock. Oui, c'est la cerise sur le gâteau. Sans inventaire. Pas besoin d'objets ou quoi que ce soit. C'est une formation qui a été faite en partenariat avec Ariane Fritz. Certains d'entre vous la connaissent sûrement. C'est quelqu'un de très sérieux. Et la formation aura lieu entre le 5 décembre et le 8 décembre à Douala. Donc pour ceux intéressés, je vais mettre mon code en bas pour avoir un rabais. Et le lien pour accéder à la formation sera soit dans la barre des commentaires, soit dans la partie de la description de la vidéo. Donc ça, c'est pour les personnes en Afrique. Ceux qui veulent vendre sur Amazon de l'Afrique sans stock, sans inventaire. Maintenant, retour à la vidéo. Bonjour et bienvenue dans Parlons de business. Alors ici, on parle de quoi? On parle de business. On parle d'opportunités d'affaires. Hey, les Camerounais sont belles. Oui, on va tourner la tête là pour regarder la Camerounaise. Les Camerounais sont belles. On parle d'argent. Hein? Et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire. Même de mindset. Oui, les Camerounais sont belles. On dit que c'est bien, tu regardes les go. Quand quelqu'un est bien, j'aime dire au chauffeur que pardon, gars, il dit que ma chérie, tu es comme. Quand vous voyez les belles femmes, surtout les femmes là, je sais pas ce que certaines femmes ont. Quand elles voient une belle femme, elles sont dans, je sais pas, mentalité de comparaison. Que oui, mais elle est plus belle que vous. Vous aurez toujours une femme qui est plus belle que vous. Mettez-vous ça dans la tête. Vous aurez toujours une femme qui est plus belle que vous. Donc, si vous entrez en comparaison là, un jour, vous allez vous rendre compte que vous êtes moins belle que quelqu'un. Donc, quand c'est comme ça, appréciez seulement. Africaine est belle. Camerounaise est belle. Bref, retour dans l'histoire. Donc, ce que je disais, c'est quoi? C'est que j'ai une conversation très intéressante parce que la tata me... Et puis, c'est pas la première fois, hein, ce qui est intéressant. Mais ce sont ces arguments qui ont retenu mon attention cette fois-ci. Beaucoup de tatas, de tontons, je vous promets que la plupart, quand je mentionne même les investissements, parfois, ils disent que non, mais garde ton argent là-bas. Garde ton argent, pourquoi tu veux venir investir? Et avec cette tata-ci avec qui je viens d'échanger, moi je lui ai dit clairement ce que j'ai déjà mentionné dans une autre vidéo, que la vérité c'est que si personne ne rentre pour investir et qu'on laisse l'argent des investisseurs étrangers prendre le dessus sur les investissements de la diaspora, guess what? Ils seront au contrôle de nos économies. Et sachez qu'une fois que quelqu'un est au contrôle de ton économie, de ton pays, il peut te mettre dehors en tout temps. Tu n'es pratiquement rien. On te fout dehors. Comme si tu ne vaux même pas la peine. Donc l'histoire de la tante, c'est quoi? C'est qu'elle est rentrée. Et son mari l'a suivie, hein, d'après ce qu'elle me dit. Elle est d'abord venue. Et c'est elle qui a convaincu son mari de venir. Elle est venue dans l'espoir d'apporter quelque chose au pays et de faire évoluer les choses. Maintenant, elle avait fait quand même plusieurs années en France, donc elle était plus ou moins assez déconnectée avec la réalité d'ici. C'est le genre qui est parti pile pour après son bac, donc je pense qu'elle a mis le bac tôt, 17 ans. Elle n'a jamais eu à travailler en Afrique, elle n'a jamais vraiment eu à savoir ce quoi les réalités d'ici. Elle me dit qu'elle est revenue là. Les réalités du pays l'ont rattrapée, que c'était chaud. Au point même où il y a un moment où elle pensait sérieusement rentrer en France avec son mari. Elle me dit que le problème, et ça je parle du cas du Cameroun, mais c'est quelque chose qui est quand même assez généralisé. Que l'un des challenges qu'on a en Afrique, c'est le fait que beaucoup de Camerounais, bon je vais parler du Cameroun, hein, je ne vais pas parler de... Si on part au Sénégal, c'est pas trop vrai, c'est pas trop vrai. Je pense que le Sénégal, c'est une des exceptions dans tous nos pays, là où on se plaint, on se plaint. Mais un des problèmes du Cameroun, c'est que
chacun est tellement centré sur son nombril qu'on ne réalise même pas que ensemble on est plus fort. On ne réalise pas que les petits sacrifices qu'on fait, chacun de notre côté, rend la communauté plus forte et donc nous rend plus fort. Je vais prendre un exemple. La dernière fois, on était en train de rouler, on est tombé dans un embouteillage stupide. Parce qu'il y a les feux ici. Et ceux qui ont tendance à vouloir à tout prix pointer les états. Moi, je dis, arrangeons-nous d'abord à notre niveau, avant de pointer en haut là-bas. Parce que nous, déjà, à notre niveau, on ne fait pas le travail qu'on doit faire ici, là. Il y a le feu, hein. Voilà un feu qu'on vient de dépasser. Feu rouge, feu vert et tout. Il y a les feux. Mais il y a certains endroits, certains veulent conduire comme ils veulent. Voilà donc celui qui, au feu rouge, veut s'arrêter. Avance. Et comme il avance, ceux qui attendaient disent que maintenant on attend pourquoi. Ils avancent aussi. Donc celui qui a grillé passe. Et comme il est passé, lui, il dit que oh, je suis le champion, je suis passé les restes. Mais en passant comme ça, ils ne se rendent pas compte qu'il va créer des problèmes à plus d'une centaine de personnes derrière. Regardez la mentalité. Tellement centrée sur soi qu'on ne réalise pas qu'on impacte les autres. Donc, il passe ceux qui attendent au feu rouge comme un bon citoyen. Ils se disent que moi, on attend pourquoi ils avancent. Et quand ils avancent, ceux qui étaient déjà au feu vert, on tombait dans l'embouteillage. Bête comme ça, nous on était un peu derrière. Mais j'ai vu ça devant moi. Bêtement. Et en même temps, on est dans l'embouteillage maintenant, ce sont les rapports de force. Qui va parler plus fort que qui? Qui va insulter qui plus que qui? Oh, bouge ta maman de là. Pourquoi tu es comme ça? Bouge, toi, tu étais au feu rouge. Tu as avancé pourquoi? Tu ne m'as pas vu en premier. Moi, je dois passer. Moi, je suis plus important que toi. Je vous promets qu'on a resté là 10 à 15 minutes. Et le 10 à 15 minutes, ça a créé un embouteillage de telle manière qu'une centaine de personnes étaient impactées. Une centaine de personnes. Tout ça parce qu'on ne s'est pas rendu compte que si je m'arrête pendant 2 secondes, et je laisse passer l'autre, nous tous on peut continuer et tout le monde peut vaquer à ses occupations sans problème. Voilà les réalités. Donc un des trucs qu'elle disait, et elle dit qu'avec le temps, ça se dégrade. Vu que ça se dégrade avec le temps, qu'au lieu de venir dans les problèmes, on devrait être de l'autre côté à faire notre gombo. Et je dois quand même avouer qu'il y a certains points que je peux valider. Je vous ai pris par exemple le point de trop centré sur soi. Et tellement centré sur soi qu'on a tendance, comme je l'ai dit, parfois à pointer les autres du doigt. Parce que si chaque individu, chaque citoyen africain faisait son travail, je dis chaque, je ne dis pas que l'État. Je dis que même toi qui me regardes ici là, chaque citoyen faisait son travail. Et il disait que bon, je sais que je peux couper même 50 000 par dossier. Si j'ai 2 dossiers par jour, ça me fait 100 000. Non, mais chaque personne qui va passer n'est que 50 000 pour la personne. Mais moi, c'est 100 000 qui rentrent dans mes poches par jour. Donc, à la fin du mois, je suis à 3 millions. Au lieu de faire ça, tu te dis que bon, ça risque d'être chaud. Ça veut dire, entre autres, que je vais arrêter de couper les petites. Je vais arrêter de faroter. Je vais arrêter de chercher la reconnaissance des autres. Et qu'on dise que je suis un boss parce que j'ai l'argent. Je vais arrêter de ça. Mais si je fais ça, l'effet papillon qu'il y a derrière, les répercussions qu'il y a derrière, ce sera immense. Et quand je dis effet papillon, répercussion, c'est quoi? C'est que on va voir, par exemple, son pays plus propre. Parce que l'argent, les 50 000 là, qui devait entrer dans la poche, par exemple, les 50 000 restent dans la poche de la personne. Ou bien les 50 000 vont dans la caisse de l'État. Et les gens de l'État, quand l'argent arrive, comme ça qu'il dit que chaque personne doit faire son travail. Quand l'argent arrive là-bas, ou bien il dit que bon, l'argent arrive, je vais construire ma villa, je vais faire ceci. Je vous promets qu'on aurait eu des gratte-ciel de pluie. Qui peut comparer le potentiel de l'Afrique à d'autres pays avec tous les avantages qu'on a? Quand l'Africain va se rendre compte que la plus grosse, ou devrais-je dire l'une des plus grosses ressources qu'on a, ce sont les ressources humaines. Je vous promets qu'on va décoller. Je suis allé au Qatar il y a quelques mois. Je vous ai montré le Qatar. Allez dans l'historique du Qatar, il y a cela 70 ans, il y a cela 80 ans. Allez voir l'historique de ce pays-là. Le Qatar n'était rien. Et ils n'ont que le pétrole. Ils n'ont que à 90% le pétrole. Sont entrés dans la force, les matières. Mais l'Afrique est bénie. Un continent qui a une bonne partie des matières premières, on est béni. Maintenant, le message c'est quoi? Parce que je suis allée du côté du citoyen, je suis montée du côté des gens qui sont là-bas de l'État. Les gars, je vous promets que la minute où on va se rendre compte que si on arrête de regarder en bas, c'est-à-dire, je vais appeler ça le nombrilisme, hein? La maladie de regarder le nombril, de se regarder soi-même. Et qu'on essaye plus ou moins de lever la tête et de commencer à dire, et si je faisais les choses bien?
Oui, ça risque de me faire moins d'argent. Mais qui va gagner sur le long terme? Ce sont vos enfants et les enfants de vos enfants. Comme je dis, c'est un petit sacrifice pour une récompense énorme demain. Il faut qu'on développe ça avec le temps. La tata a donné plusieurs de ses raisons. Moi, j'étais très d'accord avec elle sur cette raison-là. Parce que c'est quelque chose que j'ai observé ici. Beaucoup de moi, même dans la conduite. Quand je conduis, moi, je dois passer avant toi. Moi, je suis plus important que toi. Est-ce que l'être humain a une valeur de... Je ne vous parle pas de la valeur de ce que les gens font dans la société. Je vous parle de la valeur humaine. Regardez le gars qui vend les habits qui passe derrière là. Comme je fais l'argent là, moi, je suis plus importante que lui. Valeur humaine. Moi, je serai plus importante que lui. Il faut qu'on se pose les bonnes questions. Non seulement qu'on se pose les bonnes questions, qu'on commence à faire les bonnes choses. Parce qu'à cette allure-là, les choses se dégradent apparemment, surtout pour la génération de nos parents qui observent à distance. Mais la réalité, c'est que si on est dans le pessimisme, je vous promets que c'est une question de temps avant que tous nos pays soient n'importe quoi. On a besoin de personnes optimistes. On a besoin des personnes qui voient la lumière dans l'obscurité. Encore plus puissant, on a besoin des gens qui apportent la lumière dans une salle sombre. Quand c'est sombre là, soyez la personne qui apporte la bougie avec la lumière et posée au milieu de la salle. Afin que les gens puissent voir, puissent se conscientiser, se remettre en question et se poser les questions. On est dans la sauce. Hein. Je ne vous parle pas là comme je suis parfaite. Parce que j'entends souvent des gens parler sur Internet comme si eux là, leur vie est parfaite. Non, on est dans la même sauce. Il y a des combats ici, on te dit que bon, si tu veux ça, il faut déposer l'argent. Je me gratte à tête et dis que mais qu'est-ce que je fais? On dit que c'est le pays, non? Oui, donc si tu ne fais pas ce qu'on te demande de faire là, ça risque de te prendre 3 ans, 4 ans. Soit tu déposes l'argent, tu as ça là, dans 2 jours, soit tu attends 3-4 ans. Qu'est-ce qu'il faut faire? Merci à ma mère parce que c'est quelqu'un d'extrêmement intègre. La plupart du temps, je ne le fais pas. Je souffre. Je souffre ma douleur. Mon père encore est pire dans l'intégrité là. C'est l'extrême de l'intégrité. Mon père même c'est qu'il va taper 20 ans là. Faire les choses bien. Il dit que je vais faire moi ma chose 20 ans. Il n'y a pas de problème. Donc quand tu as les 2 parents qui sont comme ça, c'est un peu compliqué de vouloir jouer au bandito. Donc il faut qu'on se questionne tous. On essaie d'avancer. Mais surtout il faut qu'on comprenne que on ne peut pas tous déserter le pays. Il y a certains qui doivent rentrer pour aider à développer le pays. Pas pour développer, pour aider. Parce que certains sur le terrain font déjà du bon travail. On doit venir pour aider à développer le pays. Je vous laisse sur cette note-là et on se voit à la prochaine vidéo. Peace out.